Salut, salut! Bienvenue dans le premier épisode du podcast La tête de Simone. Alors, pourquoi un podcast? Parce qu'en ces périodes de confinement, je trouvais ça dommage, vu que les salons ont tout annulé, de ne plus avoir de lien avec mes lecteurs ou avec mes futurs lecteurs. Du coup, l'idée m'est venue de faire soit des vidéos, soit des contenus audio. Mais bon, les vidéos, ceux qui me connaissent savent que c'est pas possible. Donc du coup, plutôt un contenu audio, et le podcast, ça permet en plus d'avoir plusieurs épisodes pour pouvoir vous parler un peu de mon univers. Alors le but du coup de ce podcast, c'est vraiment de vous faire découvrir à la fois mes univers, des contenus peut-être un petit peu inédits avec, je ne sais pas, je ferai peut-être des lectures, etc. De répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, il y aura peut-être des surprises, mais il faut encore que je réfléchisse à comment je les fais et comment ça va se présenter. Les épisodes seront courts, je vais essayer de faire entre 5 et 10 minutes maximum pour voilà, que ce soit rapide à écouter et avoir un petit lien avec vous, parce que c'est important quand on est chez soi de pouvoir discuter avec d'autres. Donc voilà, donc dans ce premier épisode, ça va être assez rapide puisque je vais vous présenter mon univers au sens large. Dans les épisodes d'après, je présenterai juste quelques séries de manière un peu plus détaillée. Donc rapidement, je m'appelle Simone L. Pennyworth, je suis une auteure polyvalente. Alors à ce sujet, j'ai une lectrice récemment qui m'a fait la remarque, qui m'a du coup posé la question, est-ce que tu as un genre de prédilection? Et si non, est-ce que tu en auras un jour? Et malheureusement, je pense que non. Alors malheureusement pour moi et pour vous, puisqu'il y aura beaucoup plus de livres. Non, pourquoi? Parce que je suis une amoureuse des mots et j'adore lire, je lis de tout, de la biographie, en passant par du thriller, en passant par de la fantasy, des fables, etc. Donc je lis vraiment de tout, du coup j'ai envie d'écrire de tout. Ce qui fait que j'écris aussi bien de l'urban fantasy, du fantastique pur et dur, du steampunk, du thriller, de la romance hétérosexuelle, homosexuelle, voilà. J'écris de tout parce que je lis de tout. Donc je pense que je ne me spécialiserai jamais dans un genre, même si je dois admettre, il y a un genre que j'aime absolument, c'est la fantasy, mais ça m'empêche pas d'écrire le reste de manière assez réaliste. Et cette lectrice de rajouter, de me demander si je n'avais pas peur de m'éparpiller. Alors c'est vrai que parfois, vu le nombre de séries que j'écris en même temps, enfin, il peut y avoir ce risque-là. Mais non, j'essaie de canaliser mes forces et de me dire, voilà, cette série-là, elle me prend trop de temps, donc je vais faire que quelques tomes. Cette série-là, finalement, je ferai pas une série, je ferai juste un tome unique, etc. À la fois pour que mes lecteurs ne soient pas frustrés à la fin de se dire, ah, il n'y a pas la suite! Et à la fois pour que moi non plus, je ne sois pas frustrée d'avoir laissé mes personnages voilà, dans une situation complètement en suspense. Donc voilà, une auteure polyvalente donc. Et donc polyvalente, j'ai publié plusieurs séries pour le moment. Alors en auto-édition, par choix, hein, j'ai même pas cherché à une maison d'édition pour diverses raisons. Je dis pas que je serai jamais éditée un jour, mais je refuserai pas. Mais c'est vrai que pour le moment, l'auto-édition voilà, m'a plu. Donc j'ai voulu tenter ma chance de cette manière-là. Donc deux séries publiées. La première série, c'est la plus importante, c'est la série d'Urban Fantasy. Alors la plus importante en termes de volume, hein, parce qu'il y en aura 6 en tout. Le troisième vient de sortir, donc ruez-vous sur vos mails pour m'envoyer un message pour pouvoir les obtenir. Donc c'est une saga d'Urban Fantasy pure et dure, c'est-à-dire que c'est de la fantasy qui se passe dans notre monde actuel. Et on va suivre un clan de personnages qui ont des pouvoirs magiques, qui sont soit des créatures maléfiques, soit des créatures bénéfiques, et qui vont lutter pour sauver l'humanité. Volontairement, hein, je fais ça de manière très obscure pour vous donner envie de me poser des questions et pour pas trop en dévoiler, pour avoir des choses à dire dans les prochains épisodes. Donc ça c'est la saga Urban Fantasy, ça s'appelle le livre de Chris, et donc 3 tomes déjà parus. En parallèle de cette série de tomes réguliers, je publie sur mon site internet gratuitement des nouvelles qui sont autour d'un personnage secondaire du livre de Chris. Donc là, c'est des nouvelles qui prennent part entre chaque tome
et qui permettent de découvrir un peu plus l'univers de cette urban fantasy. Donc voilà pour l'urban fantasy. Donc n'hésitez pas à y aller, j'ai des très bonnes critiques. Je n'ai encore jamais eu de personne qui est venue me voir en me disant c'est de la merde votre livre. Et je sais qu'il y en a qui oseraient le faire, donc voilà. Un autre genre, c'est une trilogie thriller. Alors là, c'est beaucoup plus sérieux puisque ça s'attaque au problème du terrorisme. Et on va suivre une organisation de lutte contre le terrorisme avec le petit twist, puisque cette organisation est menée par une femme qui a décidé de faire revenir Jeanne d'Arc et Saladin. Jeanne d'Arc, une grande guerrière chrétienne, et Saladin, un grand guerrier musulman, pour l'aider à combattre le terrorisme. Donc c'est du thriller parce qu'il y a vraiment à la fois de l'espionnage, de l'action, de l'aventure, mais aussi ce petit combat un petit peu effrayant qu'on peut avoir quand on pense au terrorisme et à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Maintenant c'est un petit peu effacé par le corona, mais je pense que ça reste quand même assez d'actualité. Donc il y aura 3 tomes, c'est une trilogie, comme son nom l'indique. Ça s'appelle Omaro, parce que ça veut dire humanité en espéranto. Et le 3e sort en septembre, donc voilà, n'hésitez pas, pareil, à vous le procurer. Et enfin, dernier roman que j'ai publié, c'est une romance où on suit une artiste qui un jour tombe sur son acteur préféré dans le métro, mais au lieu de taper la discussion, préfère aller prendre son métro pour aller travailler. Donc tout va s'enchaîner à partir de là pour elle. Donc c'est une romance qui est drôle, où il y a beaucoup d'autodérision, et pour le coup, elle met un petit peu de baume au cœur dans ces temps un petit peu difficiles. Donc pareil, n'hésitez pas, cette romance s'appelle Berthe et moi. Donc voilà un petit peu les romans que j'ai publiés, que vous pouvez d'ores et déjà trouver, si cela vous intéresse, ou si vous n'avez pas tous les tomes que j'ai écrits. Il y aura évidemment d'autres publications. Là, j'avais dans l'esprit de publier pour cet été le spin-off de Berthe et moi, qui est autour de la meilleure amie de Kat, qui est l'artiste. Mais comme je l'ai soumise à un concours, pour l'instant j'attends un peu les résultats, donc voilà. Et il y a aussi deux autres écrits que vous pouvez voir qui sont en accès libre, donc n'hésitez pas à y aller. C'est un roman steampunk qui fait des enquêtes, tout simplement, où là on suit le détective Lachance dans un Paris fantastique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est sur la plateforme 404 Factory. Si vous avez en fait un accès internet, vous pouvez lire. Et si vous avez un compte Facebook ou un compte Google, ou si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas du coup à vous inscrire sur 404 pour me mettre un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et donc sur la même plateforme, il y a aussi, là je suis en train d'écrire un roman qui retrace la vie et les péripéties d'une historienne qui est projetée dans un univers parallèle. Donc pareil, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme pour lire gratuitement mes écrits, voir si mon style vous plaît. Et pourquoi pas découvrir les autres tomes du coup, ou l'inverse, si vous avez lu mes écrits, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est du bonus. Donc voilà, donc la suite des événements, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, puisque je donne toutes mes actualités soit sur la page Facebook, Simone L. Pennyworth, soit sur Instagram, s.l.pennyworth. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir vraiment toutes les dernières infos, toutes les dernières parutions, et toutes mes actualités, mes présences sur des salons, mes dédicaces, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai du coup dans le prochain épisode ou directement. Je vous fais des gros bisous, je ne veux pas attendre les 10 minutes et j'y suis presque. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.